Chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de 22 Actualités. Au sommaire, le blackout qui persiste depuis plusieurs semaines sur le pays affecte grandement différents secteurs d'activité. Les ménages sont durement frappés par ce rationnement drastique, notamment dans l'entretien de leurs vêtements au quotidien. Comment font les blanchisseries pour gérer l'affluence provoquée par la demande en ces temps de blackout? Quel est l'impact de la situation sur ce secteur? La réaction d'un responsable de buanderie au micro de la RTVC. Nous avons une situation qui est très catastrophique par rapport avec les janvier et froid. Nous avons de plus, c'est bon vrai, et à tel enseigne, nous recevons un pile client dans le jour ça. Mais le problème qui vient exister, nous n'avons pas de courant pour nous préparer. Et puis deuxièmement, il y a une rapidité dans le domaine et diesel là. Ça a été une grande difficulté dans ça, mais jusqu'à preuve du contraire, et pendant ce mois, nous avons environ 2 à 3 jours, nous avons une petite amélioration du niveau IDH pour nous-mêmes par rapport avec les jours qui sont passés. Mais le problème qui vient toujours exister, c'est parce que nous avons un stock qui là. Nous sommes capables de diminuer ce stock là. Pour ça, tout le monde va être courant, tout le monde peut regarder pour nous, on ne peut pas regarder. Mais dans le jour, ça a fait tout ça qui dépend de nous-mêmes pour être capable d'améliorer la situation. Mais ça nous voulons nous-mêmes dans ce sens ça. Nous avons capable de prendre courant. Le groupe de réflexion sur l'intégration des familles donne un écho favorable à l'idée qu'Haïti soit doté d'une nouvelle constitution. GRIF estime que la situation d'élection n'est pas une priorité pour le pays dans le contexte actuel. Le groupe invitait toutes les forces vives de la nation à s'asseoir pour jeter les bases de la refondation d'Haïti et changer le système favorisant trop d'inégalités sociales. Écoutez un responsable de GRIF au micro de la RTVC. Nous estimons que nous avons une bataille politique et aujourd'hui, il faut tout le monde mettre tête ensemble pour nous sauver le pays. Sauver le pays, c'est faut que nous changions la constitution qu'il a. Parce que depuis nous faisons, nous avons voté et puis le problème du pays, c'est la constitution. Nous-mêmes, nous demandons pour gagner un amendement qui fait en la constitution pour tirer, peser sous CA, système qu'il a, qui a crasé le pays. Nous là, pour expliquer misère peuple là, parce que le peuple a toujours à voter chaque élection qui gagne. Les nous voter, c'est nouveaux riches. Nous voter dans le pays. Nous demandons tout secteur qui gagne dans le pays. Soit société civile, messieurs qui dans l'opposition, messieurs qui dans le pouvoir, l'église, vaudouisants, pressé. Pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous changer le système qu'il a, pour nous changer la constitution. Parce que le pays n'a pas qu'à dans l'élection dans le moment où on a parlé là. Le pays a un pile problème, un pile misère, un pile souffrance. Pour que ça, chaque fois nous voter, c'est des nouveaux millionnaires qui gagnent à travers le pays. Après 4 ans, les regardez ça, on été gagné avant et après, où elle est multimillionnaire. C'est ça, griffe avec mouvement. À 33 ans, à demander, je ne dis pas, nous demander pour tout secteur en un pays, plus vite que possible, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous sauver le pays, parce que le pays, c'est pour nous lier. Nous pas qu'à dans le moment de l'élection, parce que tout le monde a demandé l'élection dans le pays. Nous pas qu'à dans le moment de l'élection là. Pour l'élection, il faut que tout jeune en dans le pays, soit jeune femme, jeune garçon, toute couche, là, qu'on y a là, il faut que nous fassions un moyen pour nous passer main dans la constitution. Il y a trop de dérives, il y a trop de désordres qui sont faits dans le pays et aujourd'hui, il faut que nous sauvions le pays. Et si nous ne pas sauver, il faut aller quitter nous. Là, aller, qui va nous aller? C'est ça que fait, je ne dis pas, griffe avec mouvement à battant 3 ans, demander que pour tout le monde chita ensemble, messieurs opposition, messieurs pouvoir, secteur et société civile là, pour nous chita ensemble plus vite que possible parce que Haïti c'est pour nous.
nous pouvons dans la politique là. Nous pas besoin dans l'élection pour nous remplacer le système nous gagne là parce que le système qui gagne là pas bon et faut que nous fassions ça plus vite que possible pour nous sauver le pays. Haïti c'est pour nous, faut que nous sauver Haïti, vive notre constitution. Certains remèdes traditionnels peuvent résister aux symptômes de la COVID-19, prévenir et bloquer le développement de la maladie dans l'organisme. C'est le résultat du travail du jury de compilation et d'évaluation des remèdes traditionnels utilisés contre la COVID-19 en Haïti. Cette structure, mandatée par le Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti, a présenté leur rapport ce 30 juillet. Écoutons tour à tour le recteur de l'Université d'État d'Haïti, professeur Freddy Deshommes, et un membre du jury, Marie-Lise Rouzier, au micro de Daniel Clerget. Ça fait un mois, un petit crasse plus qu'un mois, l'université a annoncé qu'elle a créé un jury pour évaluer sous plan scientifique et sous plan éthique remèdes population a utilisé pour coaper coronavirus là. Population a servi à connaissance li, à culture li, à feuilles, plantes, racines, écorces que le joignent pour goumer contre coronavirus là. Et nous-mêmes dans l'université, nous avons pensé que c'était nécessaire que nous accompagnions la population dans l'exercice ça, parce que nous connaissons que par rapport à la médecine traditionnelle, là, il y a plusieurs idées. Il y a des gens qui croient là-dedans net, il y a des gens qui disent recette ça yo, pratique ça yo, pas gain la science derrière yo. Et il y a des gens qui pensaient que il y a une vérité, mais il faut gagner des corrections, il faut comprendre un peu plus sur question de dosage, etc. Donc, nous-mêmes, nous pensons que l'université a un rôle, c'est accompagner la population. Et nous avons dit que nous comptons aujourd'hui de ce que le jury a fini par faire travail. Nous prenons le temps des résultats de travail ça et nous pouvons rendre compte que c'est des résultats très encourageants. Plusieurs recettes que la population utilise, ils sont potentiellement capables, je dis potentiellement, puisque nous n'avons pas fait expérimentation réelle sur eux, mais de par ça, ils là-dedans, ils sont potentiellement capables de répondre à la fois à symptômes, comme nous, et ils ont bloqué tout en pile complications maladie. Ça indiqué que la population a une bonne connaissance de plantes, vraiment, et ils connaissent comment pour le marier. OK? Et nous dit que le fait que son population qui n'a jamais abandonné les plantes, au contraire, elle est toujours son population qui utilise les plantes en pile pour toute maladie, eh bien, ça permet justement de faire face carré avec Covid là, avec toute connaissance de gain, pour aider dans sa vivre là. Alors, ça nous a dit que le contribuer à éviter un pile de mourir dans la population, c'est ça nous croyons. Nous constatons tout que malgré un effet positif, il faut nous faire quelques remarques et pour nous mettre quelques balises tout dans ce qu'on a fait là. Donc, nous dit dans l'ensemble, les plantes ne sont pas tellement connues pour leur toxicité. Ce qui est rassurant, c'est vrai, ça rassure nous. Mais il y a certaines là-dedans qui ne sont pas tout à fait sans danger, qui passent en danger, et nous pourrons voir lesquelles. Nous disons tout que le fait d'associer trois plantes à la fois, il est bon, mais il y a parfois un inconvénient. Et nous avons déjà soulevé le premier inconvénient qui est majeur là d'après nous, c'est l'action anticoagulante plante qui est parfois exagérée. Avec tout ça, nous voyons qu'il faut nous avoir une réglementation qui est faite sous plante en général. Alors, là, puisque nous avons parlé de Covid là, pour Covid là d'abord, peut-être, si nous avons temps, mais tout. Il faut qu'il y ait des réglementations qui sont faites sous plante. Et réglementation, ça, il faut qu'il y ait vraiment de normes internationales. Mais tout, il faut conserver l'originalité pratique et puis il faut garantir le droit de propriété qui baille recette.
La brigade syndicale et anticorruption dénonce un groupe de spoliateurs opérant dans la commune de Gressier, au niveau de la plaine du Cul de Sac, de Léogane, de la Croix des Bouquets au Cap-Haïtien. Selon la brigade, ces brigands ont réussi à infiltrer les institutions étatiques, se doter des moyens pseudo-légaux pour pratiquer leur forfait. La brigade syndicale anticorruption invite la justice haïtienne à prendre au sérieux ce mal silencieux dont sont victimes beaucoup de citoyens. Écoutons les propos de Sonson Dumé au micro de Manilo Tadgren. Journée jeudi, population a subi toute forme de persécution la journée pour la nuit en bas main divers groupes bandits tout partout dans le pays. Surtout en pile, c'est en bas couverture une série d'autorités dans l'État qui a baigné dans la corruption, dans fait trafic d'influence dans diverses institutions, tant que dans quelques mairies, DGI, PNH, la justice est mélangée avec une série de notaires apprenti malhonnêtes pour arriver à déposséder divers citoyens des biens. Individus ont souvent transformé tête en association malfecteur pour accaparer bien habitants sa yo. Mais ça dit c'est trop bateau. Faut corruption et impunité suspendre dans la société. Peuple a dit il n'est pas capable encore. Le cadre syndical anticorruption BESAC demandé pour la justice prendre responsabilité de la question insécurité foncière dans le pays. N'a demandé ministère de la justice côté brissif passé. Pour qui ça, yo pas à traquer bandit ça yo qui fait population crier toute la journée. Des autres ça yo viennent la cause, il y a un gros problème de sécurité publique. La justice doit mettre frein dans brigandage ça yo. Dernier jour ça yo, BESAC recevoir en pile plainte avec doléance sur problème ça yo. C'est pour raison ça, BESAC décidé accompagner famille ça yo à cause de persécution y a suivi en bas mais quelques autorités dans la commune Gressier qui voulaient voler terre yo. N'a demandé pour la justice prendre disposition pour la sécurité et protection à la famille ça yo. Tant que la famille Fortuna, Morange, Pierre, ak Oliska et Latrier. Nous demandons OPC et l'autre organisation droit moun pour pencher sur le dossier ça qu'a fait population en crier. D'après famille ça yo, moun yo souvent identifié qui viennent faire menace de mort. Sous Caillou, tiré sous Caillou, c'est juge Evanel Pierre qui travaille dans le tribunal Léogane qui habite dans la commune Gressier. José Odné, qui est directeur domaine mairie Gressier sous complicité magistrat commune. Dadi Pierre ainsi connu. Junior Lafont, employé secrétaire d'État sécurité publique. Jean ainsi connu. Bolo Laplante ainsi connu. Izi ainsi connu et Latrier. Dans ce sens-là, BESAC a alerté l'opinion nationale ou internationale. Toutes les assassinats qui sont arrivés faits sous famille, c'est sous responsabilité individuelle. L'engagé, messieurs dames, ça a formé une association malfaiteur pour voler terre à Kaimoun. Gagner environ 6 ou 7 associations malfaiteurs que nous identifions dans la zone Akin, Carrefour, Léogane, la plaine du Cul de Sac, spécialement commune Croix des Bouquets. Cap-Haïtien, Gressier. C'est ça que fait que nous dit la justice pour lui mettre projectile sur moun sa yo, sur équipe sa yo qui empêcher moun sa yo qui l'autre bord de l'eau venir dans caillou, venir dans terre. Et côté que yo décider pour yo prendre retraite yo gen caillou avec terre yo pour yo venir vivre en Haïti et côté que moun so pas ka venir vivre parce que association malfaiteurs sa yo empêcher moun sa yo et yo dit yo pas ka rentrer parce qu'il y a touyer yo. Et nous même nous dit nous obligés de former un cabinet, sacré une commission pour capable traiter dossier ça et aller à la justice et nous demander toute équipe droit de l'homme pour fourrer bouche dans question ça parce que moun yo pas ka vivre encore. Il y a des moun qui sous 4e génération, 3e génération, moun se décide de mettre dehors côté que nous dit non parce que l'on regarde dans zone Léogane là bon zone côté que y a fait ratiboiser, y a vidément bon moun na terre, y a foncé de bagaille, zone ça les cargonome, nous dit non, nous pas capable parce que dans qui pays dès qui côté que nous va vivre. L'on regarde dans question blackout là, comme ça c'est dans mes Jovenel lié. 12 millions de dollars américains chaque mois et Jovenel décidé faire propre compagnie énergie pour que contrat ça vienne dans même j'ai avec contrat Natcom nan. 40% Natcom présumé te faire. Côté comme ça, li pas nommé peuple là pas joindre. Nous dit non nous pas capable. Et même Jovenel ça, il décide de faire élection. Kounya y a la conseiller ça a démissionné, il y a marchandé un série de monde pour venir chita avec yo dans syndicat
pour être capable de voir les gens pour faire l'autre conseil électoral provisoire. Nous-mêmes dans BESAC, nous disons non, parce que le conseil ça qui allait à, faut pousser des comptes, faire audit, parce que nous avons gagné 733 000 gouttes, et c'est qui ça? Depuis les autres fin fait élection, 15-16, moun sa yo te dû aller. 2015-2016, yo te dû aller, mais il y a vu l'État. Parce que pour y aller là, c'est demain, $4,000 américains. Et moun se yo gen 4 téléphones, yo gen tout bagay. Ça fait que nous dit peuple là, attention, on garde pour nous, si moun sa, si Jovenel ka vin faire élection là, et qui côté la vin moun, nous même dans brigade là, nous dit nous pas pour moun. L'organisation des chauffeurs de taxi-moto, Plamota, dénonce les mauvais traitements dont sont l'objet les chauffeurs de la part des agents de la police nationale d'Haïti, PNH. Les membres de l'organisation relatent plusieurs incidents durant lesquels les policiers ont assassiné des chauffeurs de taxi-moto. Aussi demandent-ils à l'Office des assurances véhicules contre tiers, ou AVCT, de réviser la loi de 2003 qui n'accorde aucun avantage à cette catégorie. Écoutons l'un d'eux au micro de Jack Ted Dieudonné. Qui est plateforme association machine avec moto-taxi d'Haïti, mettez ensemble avec alliés pour nous saluer la presse, parler, écrit, télévisé avec médias en ligne. Jodi, Plamota avec alliés prend la presse, une façon pour nous exprimer sentiments nous et préoccupations. Côté que chauffeur moto taxi pas jamais suspendre plaigner contre injustice et discrimination, surtout avec abus autorité pouvoir. Quelqu'un a subi en bas, mais certains policiers, soi-disant qu'il a pour protéger et servir la population. Si nous prenons quelques exemples passés, lundi 11 juillet 2020, un jeune chauffeur mototaxi, un policier tué dans la boule 12. Nous avons continué. 12 motocyclettes, un groupe policier écrasé, bourré, dans le carrefour d'Emma 95, sous prétexte qu'il a cherché information. Yon l'autre chauffeur mototaxi était victime par un gros chabrac dans le PNH, te tiré dans la tête, dans le carrefour aéroport, dans le moment pays loc là. Te gen deux autres chauffeurs mototaxi, quelques policiers étaient tués dans la zone cité militaire. Bon la caillou, pendant le travail, toujours dans l'époque pays loc là. Nous avons dénoncé que certains policiers habitent pour tic-cric, c'est faire gros actes maspinailles avec intimidation sous chauffeur moto. Dans la affaire insécurité même, propriétaire, chauffeur moto, par contre ça pour faire encore tellement ouvrir les motos. Dans ce sens, Plamota et alliés a posé question ça. Qui rôle même secrétaire d'État sécurité publique là gagné avec ministre justice là, ministre intérieur, sans compter premier ministre DG PNH là qui c'est co-responsable chef CSPN en matière de sécurité publique pays. Plamota et alliés a demandé premier ministre Jout et ministre commerce là avec ministre finance là dans affaire la vie chère, moun pas qu'à manger. Je dis, ou besoin 120 gouttes pour $1,20. Avec un taux d'inflation qui monte 27%, mes amis bagayo dit en pile. Premier ministre, quand bagay ça pour aller, parce que c'est pour quand bagay ça pour aller. Pour arriver dans niveau ça, c'est pour une fois dans le pays Haïti arriver dans un niveau comme ça. Nous avons dénoncé gros complot que c'était dans le transport qui campait en quoi pour barrer la route avec le secteur mototaxi. Dans l'intention pour empêcher nous d'arriver à organiser tout bon vrai chauffeur moto. Absence Plamota en dans la commission transport, c'est une preuve. Même le président Jovenel Moïse connaît le secteur moto à Bagan, aucun représentant en dans le secteur ça. C'est la cause promesse qui fait à ce secteur pas jamais arriver à respecter. Si nous prenons promesse subvention pour chauffeur moto, 4 sécurité sociale, rien même, masque et la trier. Kounia, sous affaire loi 2003, qui porte révision sous assurance véhicule contre tiers au AVCTA, qui va bailler chauffeur moto taxi à propriétaire aucun avantage, nous juger qui pas refléter la réalité que nous avons vécue aujourd'hui. Comme ça, nous demandons à staff dirigeant au AVCT pour réviser, pressé, loi 2003.
n'a tout profité critiquer staff dirigeant DGI. Nous ne jamais tendre à mener aucune activité sociale pour aider aucun secteur. Celle ça a fait, c'est collecter l'argent sur dos contribuables, surtout sur ça qui est plus faible. Pour finir, Plamota a allié Abdi, à staff responsable au AVCT, un gros merci d'avance pour promesse que vous faites aider nous faire formation continue sur code route là avec bon comprendre chauffeur moto dans l'idée pour diminuer risque quantité accident de circulation. Plamota a allié dit si autorité nous choisit partant de nous revendication secteur dans jour cap venir nous allons mettre toute stratégie nous dehors pour prendre béton pour faire des voies. Dans l'international, Persévérance s'est envolée ce jeudi en direction de Mars. La fusée Atlas 5 a emmené de Cap Canaveral, en Floride, ce robot mobile de la NASA pour un voyage de 480 millions de kilomètres. Arrivée prévue le 18 février 2021. Petite frayeur après le décollage, quand la fusée s'est mise en mode sans échec. Probablement après être passée dans l'ombre de la Terre et avoir traversé des températures très basses. Mais la NASA assure que tout va rentrer dans l'ordre. Pour sa mission sur Mars, Persévérance, qui a la taille d'une voiture, est équipée de toute une batterie d'outils de forage, caméras, microphones et autres équipements d'analyse. S'il réussit le voyage, Persévérance sera le 5e rover à atterrir sur Mars depuis 1997. Tous jusqu'ici sont américains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.